Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Avez-vous déjà pris une bonne résolution pour 2024? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le premier podcast en 2024. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Ivana, je suis prof de français, je suis là pour vous aider à vous améliorer en français et vous écoutez le premier épisode du podcast For Me Talks en 2024. Alors tout d'abord, je vous souhaite bonne année, bonne santé. J'espère que cette année sera une année de prospérité et que vous allez vraiment être content et heureux dans cette année 2024. Alors aujourd'hui, on est le 1er janvier et en français, on dit que le nouvel an commence le 1er janvier. Ce jour aussi, on l'appelle le jour de l'an. Le jour de l'an. Alors aujourd'hui, le sujet dont on va parler va porter un peu sur cette note festive. Mais avant d'en parler, je voulais tout d'abord vous inviter à vous inscrire aux ateliers de conversation. En 2024, on va garder, on peut dire, le même rythme et nous allons aborder des sujets variés comme on le fait d'habitude. Donc, si vous n'êtes pas sûr si c'est une bonne chose de venir aux ateliers, n'hésitez pas à nous écrire, à consulter notre site www.formelanguages.com et là, vous allez trouver toutes les informations. Ce que je peux vous promettre, c'est que vous allez vous amuser, vous allez tout le temps parler en français et vous allez échanger avec d'autres personnes francophones. Alors, avant de commencer notre sujet, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien. Je vais faire des résolutions pour cette année. Je vais faire des résolutions pour cette année. Quelle est la faute? La faute, c'est le mauvais usage du verbe faire. En français, si vous voulez parler d'une décision ou d'une résolution, vous n'allez pas utiliser le verbe faire, mais le verbe prendre. Donc, on prend une décision, on prend une résolution et la phrase correcte va être « Je vais prendre des résolutions pour cette année. Je vais prendre des résolutions. » Alors aujourd'hui, on va parler tout d'abord des choses qui se passent d'habitude le 31, peut-être même le 1er janvier. Je ne suis pas sûre, je pense que ça dépend du pays. Mais d'habitude, le 31 décembre, les gens font la fête. Faire la fête. Donc ça veut dire que les gens se rassemblent avec des amis ou avec la famille et ils fêtent l'arrivée du nouvel an. D'habitude pour tranquer, pour dire chin ou santé, pour tranquer, les gens en France vont boire du champagne, mais il faut toujours dire qu'il faut boire avec modération. Donc, si vous buvez quelque chose le 31, il faut le faire avec modération. Alors après, une autre chose qui se passe quand minuit approche, les gens comptent à rebours. Compter à rebours, ça signifie qu'ils vont compter 10, 9, 8, 6 jusqu'à 0. Et quand on finit de compter à rebours, c'est le nouvel an qui est arrivé et il y a des feux d'artifice.
Donc, dans le ciel, vous pouvez voir vraiment un beau spectacle. Donc, ça, c'est concernant le soir du 31 décembre. Donc, les gens font la fête, boivent de l'alcool ou peu importe, même des jus de fruits et tout ça. Je pense que ça dépend de la personne, mais on peut boire de l'alcool, boire du champagne pour tranquer, pour dire santé ou bien chin-chin. Et on compte à rebours quand minuit approche, puis il y a les feux d'artifice qui indiquent que le nouvel an est là. Donc, on dit bienvenue. Dans ce cas, ce sera bienvenue 2024. Et je pense que pour beaucoup de personnes, la fête continue. Il y a une autre chose, ce sont les bonnes résolutions. Et on va en parler un peu plus dans les minutes qui viennent. Maintenant, on fait une toute petite pause et on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Encore une fois, bonne année 2024. Aujourd'hui, on parle des choses qui se passent le 31 décembre et en fait, on parle des choses que d'habitude on fait ces jours-là. Nous avons mentionné les activités qu'on fait d'habitude le 31 et maintenant je voulais parler un peu plus des résolutions. Alors, on a déjà appris, on dit prendre des résolutions, mais aussi ce qui est important quand on prend une décision ou bien une résolution, il faut tenir la résolution. Ça signifie que vous allez en fait essayer d'accomplir cette résolution, en fait de fixer un objectif que vous allez accomplir. Donc pour conclure maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'ordre? Tout d'abord, on prend une résolution, on se fixe un objectif, on essaye d'atteindre l'objectif et de cette façon, on tient la résolution. J'espère que c'est clair. Donc, avec le nom résolution, la résolution, on dit prendre une résolution et tenir une résolution. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des résolutions qui sont très similaires et moi je remarque quand je fais ma petite liste des résolutions que je veux toujours à peu près la même chose. Donc, il y a quelques vœux qui sont assez communs, comme maigrir, en fait, perdre du poids, ou bien il y a des gens qui veulent faire plus de sport ou faire plus d'économie, manger plus sainement, avoir peut-être plus de confiance en soi. Ça, ce sont les résolutions que j'ai lues récemment. Et donc, je pense que il y a certaines résolutions qui sont similaires pour beaucoup de personnes, mais l'idée générale, c'est d'essayer d'être meilleur et juste de s'améliorer au niveau personnel ou bien au niveau du travail. Et ça, je pense que c'est excellent de prendre les résolutions. Mais de l'autre côté, comme on a déjà dit, il faut aussi les tenir. Donc, mon idée pour cette année, c'est peut-être de me fixer des objectifs qui ne sont pas difficiles à atteindre, mais peut-être d'essayer de les garder pour toute l'année, comme par exemple penser plus aux autres personnes, être plus généreuse, parce que ce que j'ai remarqué, c'est quand on aide les autres, on se sent très bien parce que on peut contribuer à une communauté et je trouve que ça c'est très important. J'y pense beaucoup depuis un moment, donc peut-être essayer d'être moins égoïste et essayer d'aider les autres qui ont besoin
d'aide. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, soit de nourriture, soit de vêtements et autre chose. Donc, une de mes résolutions, c'est aider les autres. Et je trouve que ça, c'est très important d'aider la communauté, juste d'aider les gens qui sont autour de nous. Donc, vous avez entendu un autre verbe que j'ai utilisé avec le mot objectif. Donc, on dit se fixer un objectif. Se fixer un objectif, ça signifie que vous allez prendre une bonne résolution et ça, c'est votre objectif. Et vous allez essayer d'atteindre cet objectif. Donc, j'espère que pour cette année, vous avez déjà pris quelques bonnes résolutions. Une autre chose dont j'ai pensé beaucoup, c'est dans cette période de l'année, beaucoup de gens offrent des cadeaux à leurs proches et je trouve que ça, c'est très bien parce qu'on montre de l'attention et si le cadeau est bien réfléchi, bien choisi, on peut vraiment provoquer de très belles émotions et je trouve que c'est, comme vous l'avez déjà entendu, très important de penser aux autres, pas uniquement à nous-mêmes. Et une autre chose à laquelle j'ai pensé, les cadeaux c'est super, mais à mon opinion peut-être la chose la plus précieuse qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est notre temps. Donc, si j'imagine que dans la vie de vous tous, il y a des personnes qui vous sont très très chères, mais peut-être que vous n'avez pas assez de temps pour eux parce que vous avez beaucoup d'autres choses à faire et à accomplir. Mais peut-être qu'il faut, on peut dire, ralentir un peu et essayer de passer du temps avec nos proches parce que je trouve que ces moments avec la famille, avec les amis, c'est quelque chose qui n'a pas de prix et c'est quelque chose qui nous rend heureux. Donc, mon idée pour les résolutions, c'est en fait autour des autres personnes, autour de nos proches et de notre communauté parce que je trouve que on ne peut pas être heureux sans les autres. Donc, si on aide les autres à se sentir mieux, on va nous aussi se sentir beaucoup mieux et on va se sentir utile et je pense que ça c'est un bon sentiment. En tout cas, pour aujourd'hui, comme c'est le 1er janvier, l'idée de cet épisode, c'était tout d'abord de vous souhaiter bonne année, bonne santé, beaucoup de prospérité, d'espérer que cette année va être excellente au niveau mondial, que beaucoup de gens seront plutôt contents et qu'il y aura beaucoup de rires et sourires dans le monde entier. Aujourd'hui, nous avons tout d'abord parlé de quelques activités qui se passent autour du 31 décembre et nous avons parlé de bonnes résolutions. Il y a beaucoup de différentes résolutions, je ne les ai pas toutes mentionnées, mais si vous voulez partager votre liste de bonnes résolutions, n'hésitez pas à nous écrire. J'aimerais bien entendre comment vous choisissez et comment vous prenez de bonnes résolutions, donc n'hésitez pas à nous écrire. Et la dernière invitation, si vous voulez discuter avec d'autres personnes francophones en français, direction notre site www.formelanguages.com. Je vous souhaite une très 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 belle journée et à bientôt.